j'espère que ça va. Juste là actuellement ce que je suis en train de faire c'est un kit comme ça de lamination brow et tint also. Parce que j'ai envie de teindre mes sourcils et de faire la lamination. Mais j'ai pas envie de la faire comme ça là, vers le haut, parce que j'ai épilé mes sourcils et moi je les aime bien très fins. C'est juste que je veux discipliner mes poils en fait, pour vraiment un peu les plaquer et qu'ils arrêtent de bouger dans tous les sens. Donc j'ai acheté un kit sur Amazon qui s'appelle Renata Beauty. Donc ça se présente comme ça. Donc dedans on a un pinceau, ensuite il y a le gel, la crème et le sérum. Là ce que je suis en train de faire c'est, je suis en train de retirer tous les trucs de la boîte. Et je fais comme ça, et je vais tout mettre dedans. Comme ça tout est rangé, les produits sont comme ça du coup. En plus c'est bien expliqué, genre il y a un truc comme ça pour montrer comment appliquer le produit, donc ça vraiment top. Donc je vais tout ranger, comme ça j'ai tout dans ma boîte. Everything is done. J'ai aussi acheté ces boucles d'oreilles. Ça fait très longtemps que je n'ai plus de bijoux parce que j'ai tout vendu mes bijoux. Il y a 2 ans que j'avais envie de faire un reset de ma penderie, de tous mes bijoux etc. Donc j'ai tout vendu. Et donc là je me suis vite fait racheter celle-ci parce que je les ai trouvées à ma petite boutique où j'achète toujours mes bagues comme ça. Du coup j'ai repris ça et j'ai hâte de recevoir ma commande ASOS. Je pense que ça va être demain que je vais la recevoir parce que j'ai vraiment refait un stock. Parce qu'il fallait absolument que je refasse un stock de tous les trucs parce que j'avais plus rien, donc ça me plaisait plus. Donc j'ai vraiment trop hâte, je vous ferai un unboxing et un try on. Bon voilà, je vous retrouve du coup demain ou après-demain. Ça y est, du coup mes parents sont passés, ils m'ont ramené d'autres choses à ranger, donc là c'est un petit peu le bordel, mais ça fait grave du bien d'avoir un peu mes trucs de retour ici. Donc voilà, je suis en train de tout ranger, de changer du coup ma table de chevet, donc voilà à quoi ça ressemble, donc ça commence à prendre forme. Là j'ai pu mettre celle-ci dans l'angle, est-ce que c'est mieux? Moi je pense que ça sera mieux. Hello everyone. Hello. Aujourd'hui j'ai trop envie de faire mon bullet journal. Dans cette boîte j'ai tout rangé, mes trucs pour faire mon planner. Mais en gros j'ai envie de préparer mon année, de faire mes plannings etc. Donc dans cette boîte j'ai tous les trucs un peu scrapbooking. J'ai fait cette petite boîte qui vient de Arte Bene. Et dans cette boîte j'ai tous mes stickers. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. J'aime trop décorer mon planner. Donc là j'ai ceux-là par exemple, sont trop beaux, c'est les petits ours. Ensuite nous avons des petits cœurs dorés, des étoiles comme ça, argentées. En fait voilà, l'objectif ça va être de décorer mon planner. Le frigo est pimpé aussi, ça je suis trop fan. Mais en gros genre j'ai même mis des polaroids parce que pareil, genre tous mes polas j'en ai plein. Il y a quelques années je faisais des polaroids comme ça. Je les vois jamais en fait, ils sont rangés dans la pochette photo. Donc là j'en ai mis quelques-uns. Bon là sur le côté aussi j'ai mis des photos avec mes potes. Je suis allée dans la boîte aux lettres, il y avait ça, très pratique. Les magnettes numéro urgent, SOS médecin, genre aéroport de Nice, tout ça. Enfin bref, je trouve ça vraiment pratique donc je les mets là et je les pris en photo sur mon téléphone. Pareil, il y avait un autre truc MDR, j'aime trop les trucs comme ça. En vrai c'est beauf de ouf mais moi j'adore. Donc l'objectif ça va être de planifier toute mon année. Donc là j'ai commencé à le faire parce que je voulais filmer mais j'avais plus de batterie. Et là je viens de la changer. Donc voilà, en gros là ça va être de faire tous les mois avec le planner. Donc comme ça. Donc là j'ai commencé déjà à faire, voilà, tac. Donc j'ai fait tout ça. Donc là j'ai déjà fait celui-là. Donc ça c'est le mois de janvier. Donc j'ai mis des petits trucs. Donc je vais faire exactement la même chose. Ok, du coup là j'ai fait tout le planning avril. Ça prend un peu de temps mais j'avoue que ça me détend. Alors du coup je vais sortir tous mes stickers. Celui-là je l'ai racheté en 20 fois tellement je l'aime trop. Ok guys, donc je sais pas du tout si ça filmait quand j'ai fait. En tout cas je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Donc voilà comment on est. Donc ça c'est la page que j'ai gardée de l'année dernière. J'ai juste rajouté des petits trucs. Donc on passe ensuite au mois de février, ensuite mars, ensuite avril, juin,
Bon ça c'est juste une to-do que j'ai. Après du coup je me suis mis le planning de 2026 comme ça, avec parfois aussi les jours fériés. Il y a toutes les fêtes nationales etc qui sont notées. Ensuite je vais avoir mon calendrier à l'année que j'ai fait comme ça. Du coup j'ai mis les petits ours qui dorment. Et là j'ai mis un petit truc comme ça, donc très mignon. Ensuite, je me suis fait un 2026 overview. Donc ça aussi, j'aime bien avoir un truc pour noter des choses importantes qui se sont passées dans l'année. Et aussi, je me suis créé moi-même ces calendriers comme ça parce que j'aime bien avoir toute l'année et faire un peu le décompte. Là, j'ai mes cotisations pour l'année 2026. Donc pareil, je me suis mis un petit ours comme ça. Et là, après, j'ai tout ce qui est en rapport avec mes comptes bancaires. Donc voilà, ça, c'est la feuille de compte bancaire. Là, c'est la feuille Global Income. Donc moi, j'aime bien faire comme ça à l'année. Ensuite j'ai mon work income, donc ça c'est chaque mois, celui de janvier. Puis après j'ai des petits programmes. Donc ça c'est ce que je fais, month reminders. Et puis voilà comment on est. Donc comme on peut voir, la luminosité a totalement changé. Donc là du coup il est 17 h. Donc ça m'a pris quand même une bonne partie de l'après-midi de faire tout ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger le bordel parce que c'est un bordel de ouf. Ce que je voulais faire aussi c'était styliser un petit peu celle-ci et lui faire un angle un peu plus sympa. Donc ça c'est trop pratique. Voilà. Voilà, donc, et voilà, comme ça moi je fais tout maintenant. Donc voilà comment je vais faire là. J'ai mis une petite rose, ça. C'est vraiment cute. Ça m'a vraiment beaucoup aidé l'année dernière. Donc j'ai hâte de recommencer avec ce système là. Donc voilà un petit peu la overview. Voilà, tout est rangé dans la boîte. Donc nous voici dans le salon. Et j'ai allumé les bougies. Là ici j'ai mis tous les trucs en lien avec l'art. Dans la chambre du coup je l'ai pas mal avancé. Bon c'est un petit peu le bordel sur le lit. Il faudrait que je range tout ça. La table de chevet elle est avancée aussi. Je l'ai faite comme ça. Mais je me suis acheté une lampe de sel comme ça chez Nature et Découverte. J'ai pu enfin mettre mes livres du coup que je suis en train de lire actuellement. On a La danseuse de Patrick Modiano et Fabriquer une femme. Quand j'ai acheté mes boucles d'oreilles, j'ai ce petit pochon qui m'a été offert, il est magnifique, donc ça je vous montrerai quand il fera moins nuit. J'ai mis mes deux petits Sylvanian Families because I love them so much. Et voilà, donc on en est là. Il faut juste que ici j'achète une housse parce que le lit a fait son temps. Donc ça va pas parce qu'après ça fait plein de petites voilà, de petits trucs blancs dans les cheveux. Et même ça sera beaucoup plus propre. Même s'il était bien, je mettrai un truc par dessus pour éviter ce truc. Guys, m'est venue une envie d'organiser ma vie de cette manière, du coup avec des feuilles A5. Puis tout à l'heure j'étais là en mode j'aime bien mon organisation mais c'est vrai que moi je préfère prendre de la place dans l'espace. Et en gros, prendre de la place dans l'espace pour moi, c'est vraiment délimiter chaque chose en vue d'œil. Parce que ce que j'avais fait, du coup, je les avais toutes mises, ces feuilles-là, dans un carnet. En fait, ce qui me dérangeait, c'est de pas pouvoir les voir toutes l'une à côté des autres. Du coup, c'est pour ça que c'est important de bien choisir comment on désire s'organiser. Donc moi, en l'occurrence, j'ai envie de faire comme ça. Donc par exemple, je vais prendre celle artistique. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec mon art. Et en gros je me suis mis, donc parfois j'écris en anglais, c'est normal, c'est ce que j'aime bien. Et du coup je me suis mis retourner à l'atelier au mois de mai. Donc en fait là je me mets à chaque fois la deadline ou le moment à laquelle je dois faire cette action. Je dois me mettre ensuite le lieu où se déroule l'action. Et si c'est online, je mets online. Donc je vais continuer à vraiment améliorer mes fiches parce que j'ai tous mes stabilos. Et grâce aux stabilos du coup je vais mettre chaque chose. Par exemple il y a des choses qui reviennent très souvent, genre les villes reviennent ou le online il ressort assez souvent, donc je vais avoir envie de lui donner une couleur. Comme ça à chaque fois quand je prends mes papiers je sais lequel nécessite le online. Voilà comment je vais m'organiser du coup. Voilà, du coup là j'ai fait chaque papier. Donc là chaque chose a un post-it qui me montre un petit peu un visu en gros titre. Parce qu'après tout ça c'est vraiment du détail. Et ça du coup c'est vraiment pour voir en gros. Et je trouve ça vraiment trop pratique pour les yeux, pour le visu etc. C'est vraiment trop bien pour moi. Et généralement ce que je fais c'est que je prends un post-it comme ça aussi. Et je vais mettre par dessus le moment
où je dois le faire. Petit carré, hop. Donc voilà comment je m'organise. Du coup là j'ai mon idée principale, j'ai ensuite tout ce que je dois faire, la période à laquelle je dois la faire et le site internet concerné ou l'endroit qui est concerné ainsi que l'espace-temps dans lequel ça se passe. Donc là c'est online mais généralement ça peut se passer ailleurs. Comme par exemple ici on a Monaco, Nice, Fréjus, etc. Donc voilà comment je vais m'organiser pour ce mois-ci. Et ça vraiment je kiffe le faire. C'est comme ça que je vais commencer l'année. Après ce que j'aime bien faire c'est prendre une feuille A3 et mettre chaque chose dessus. Comme ça je vais avoir tout en grand sur une grande feuille. Donc ça c'est ce que je préfère. Et donc je mets tout de sorte à voir chaque chose que je dois travailler. Quand j'ai vraiment besoin de voir au loin le truc, quand je le mets au loin, très loin de moi, la chose que je vois en premier c'est le January. Donc je sais que ça va concerner le mois de janvier. Et donc du coup chaque thème va être classé par rapport au mois. Donc je vais pouvoir voir ceux qui sont à faire en urgence ou pas. En gros là moi l'objectif de cette année ça va être vraiment d'optimiser mon organisation visuelle et mon organisation de tout ça en fait. Ça va être tout ce qui se passe dans ma tête, comment faire pour le mettre sur du papier. C'est vraiment super important pour moi d'avoir une visu en grand de tout ça. Donc pareil le frigo je vais encore continuer à le pimper et je vais encore continuer à lui mettre des choses parce que pour le moment j'ai mis tout ce que j'avais sans qu'il y ait réellement un brainstorming derrière. Ce que j'aime faire c'est vraiment avoir travailler la chose et ensuite après je fais en sorte de la mettre en place. Et moi c'est ce que je fais très régulièrement. Donc ce que j'ai travaillé en place avant c'était mon corps, c'était la routine, c'était refaire du sport, c'était vraiment bien manger, enfin j'ai fait tout ça. Maintenant que c'est assimilé et que c'est fait, je vais passer vraiment au concret, à mettre ce qu'il y a dans ma tête sur du papier pour que mon organisation soit la meilleure possible. C'est je pense le b.a.-ba, c'est vraiment la chose la plus importante s'il y a des projets à faire etc. Voilà, si je dois juste me rappeler ce que je dois faire, au lieu de regarder le détail je vais vraiment regarder le post-it jaune et ensuite après donc il y a le post-it rose qui va m'aider à comprendre en quelle période je dois la faire. Donc là je suis enfin, je commence l'année 2026 du coup avec le planeur qui est vraiment comme je le veux pour commencer l'année. Il est vraiment complet, genre j'ai travaillé chaque fiche qu'il y a à l'intérieur pour que vraiment ce soit hyper opérationnel pour moi. Et là du coup je vais le faire en mode chez moi aussi, donc être opérationnel en mode mes projets, qu'est-ce que je dois faire, comment je m'organise etc. C'est le début, c'est un nouveau système que je suis en train de faire. Je le faisais un peu avant mais vu que j'étais jamais dans un lieu, vu que j'étais en voyage pendant un an, que je suis partie de mon appartement comme vous l'avez vu sur la chaîne, bah du coup là mon système reprend un petit peu, enfin je le remets en place mais je le remets en place d'une manière différente parce que avant j'étais plutôt sur des formats comme je vous ai dit bullet journal comme ça, donc que j'ai changé du coup, donc je suis passée au classeur. Ça évidemment je le garde toujours en termes de cahier de brouillon, c'est un petit peu pour brainstormer et vraiment lâcher les idées. Mais après une fois que les idées sont lâchées, mon but c'est de les mettre en forme d'abord sur papier dans la matière et dans l'espace dans lequel je suis et ensuite de les faire, donc d'agir dans l'action et non plus dans ma tête ou sur du papier. Voilà, donc voilà, ça ressemblait à ça en fait avant. Donc j'avais démarré comme ça, c'était un brainstorming du coup pour me dire comment est-ce que je vais organiser ma feuille. Et comme on peut voir du coup avant il n'y avait pas la case de la période à laquelle je dois faire les choses, donc je l'ai rajouté en fait après parce que finalement en faisant le papier je me suis rendu compte que j'avais énormément besoin de savoir quand le faire. Donc voilà, donc là j'ai fait ce système là. Moi les post-it c'est ma vie, je vous jure que les post-it c'est vraiment genre le truc que j'aime le plus. Je trouve ça trop pratique. En fait on a trop sous-estimer la réalité je trouve. Bon ça dépend après dans quoi vous travaillez mais c'est vrai qu'à un moment donné quand tu fais que du digital c'est trop chiant. Et moi vraiment genre j'ai essayé les Notion, tous les trucs comme ça, enfin j'ai vraiment essayé plein de choses mais en soi je reviendrai toujours au réel en fait parce que je trouve que c'est tellement plus pratique d'avoir un bureau comme ça avec des feuilles blanches, tu t'organises, tu prends, tu marques, tu colles sur les murs machin. Ça c'est vraiment genre le truc que je préfère faire, je vous jure. C'est vraiment un truc qui m'avait trop manqué parce que j'étais plus là-dedans, vu que je vous dis j'étais un petit peu à droite à gauche et que j'avais plus dans un endroit sur lequel être pour travailler. Donc maintenant je suis back at it, donc je suis de retour. Et voilà comment je vais faire du coup pour m'organiser. Donc ça va être un petit peu ça. Donc écoutez, on verra l'évolution de tout ça. De toute façon c'est le but de la chaîne, c'est le but de mes vidéos, c'est de
les filmer pour voir ensuite après la belle évolution que c'est et on verra après ce que ça va donner, mais en attendant moi c'est comme ça que j'ai très envie de faire. Je voulais aussi vous montrer ma petite trousse que j'ai trouvée en Suisse, on dirait une glace vanille fraise et j'adore ça parce que j'aime trop. Juste le chat je l'aurais pas mis moi, tu vois, j'aurais vraiment mis la trousse style, voilà, bah, comme ça, je la trouve trop trop belle. Cooking with rice. Ma to-do list a évolué, du coup j'ai déchiré l'ancienne, j'ai remis les choses que je dois faire qui me restent avant d'être en mode j'enclenche de nouvelles choses. Ce sont toutes les choses que j'ai mises en place, donc ASOS, mes commandes que j'ai faites sur internet pour refaire ma penderie. Donc il y a des choses que je dois ramener, il y a des commandes que je dois redéposer. Ensuite, évidemment, j'ai à vider les poubelles parce que je fais le tri, donc il y a tissu, papier vert, plastique, les poubelles commencent à se remplir, donc il faut que j'aille les vider. Vinted, je vais enfin revendre sur Vinted, donc il faut que je prenne les photos, que je mette en ligne, que j'emballe et que j'envoie. Après, j'ai 2-3 trucs à ranger encore sous le lit, j'ai à trier mon étagère dans l'entrée, je dois refaire des photos pour ma carte d'identité que je dois refaire également. Net plus fibre. Ne faites pas attention à mes ongles, j'ai de la colle forte sur les doigts de partout, elle s'est ouverte en fait sur ma main et ça c'est vraiment une horreur à faire partir, donc je ne sais absolument pas comment je vais faire, donc j'ai mis du savon, du dissolvant, plein de choses mais rien n'y fait. Le blanc qu'on voit c'est du coup le coton avec lequel j'ai frotté, donc ça s'est mis dedans, mais je vais attendre je pense demain. Au fur et à mesure que je mettrai ma main sous l'eau ça va partir, mais là j'avoue que j'ai un gros bout de colle ici entre l'ongle. Ah, ça fait vraiment mal, mais bon, c'est ok. J'ai aussi mis à jour du coup mon planning. Là, je transfère les rushs sur mon disque dur. Et une fois que c'est fait, je continue le montage des vlogs. Alors là, je suis vraiment dans mon era 14 ans. En vrai, c'est quelque chose d'hyper pratique que j'ai stylisé en mode gamine. Mais je pense que la petite moi, elle serait trop contente de savoir que j'ai fait ça. Mais en gros, j'ai vraiment pimpé le frigo à fond. C'est quelque chose qui se fait plus du tout parce que généralement les frigos d'aujourd'hui ils ont un truc par dessus, ça se fait plus trop de mettre des magnettes, des trucs comme ça, etc. Mais moi j'ai toujours envie de garder ma part d'enfant, comme je le dis dans toutes mes vidéos à peu près. Et en vrai de vrai c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile pour moi. C'est tout ce qu'il y a dans mon frigo que j'ai listé ici. Donc tout ça déjà, ce qui me plaît de 1, c'est que je le fais à la main. Genre ça me permet de ne pas être sur mon téléphone, donc ça vraiment c'est un kiff total. Ça me permet également d'utiliser l'espace à fond. Genre dès que je tourne ma tête dans mon espace perso, du coup je vois toutes les choses que je dois faire. Donc j'avais vraiment envie de retrouver cette dynamique là et d'une manière beaucoup plus plaisante. Et aussi sur quelque chose qui est hyper important. Donc là le frigo est rempli, donc voilà tout ce qu'il y a dans le frigo. J'ai racheté également des Actimel. Ça vraiment c'était l'époque. Et j'ai les crèmes Elevir, elles sont trop mignonnes. Genre vraiment ça c'est mon compartiment préféré. Genre j'aime trop, et les petits pots aussi, genre mayonnaise. Et ça aussi c'est trop satisfaisant d'avoir le truc rempli, j'aime trop. De ce côté là je me suis mis les minuteurs quand je cuisine. Bon sauf que lui il part en couille. Est-ce qu'il part en couille encore? Non putain, dès que je faisais la cuisine il partait en couille de ouf. Ah voilà, il est parti en couille. Faudra que je change la pile je pense. Il doit déjà plus marcher. Et j'ai mis des petits aimants ici. Donc j'ai commandé les fleurs comme ça, les petites étoiles argentées,
Ceux-là, je les avais eu en cadeau. J'ai remis mes fameux Polaroid parce que, comme je dis, je trouve que ça fait très joli et au moins je les vois. Donc c'est mes 3 Polaroid préférés que j'ai pris depuis que j'ai mon Pola. Et j'ai les autres petits aimants. J'en ai encore d'autres que j'ai pas mis pour le moment parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Ça fait très old vibe, vraiment années 2000, etc. Mais dans tous les cas, on est là-dedans. Et juste là, du coup, je me suis mise comme ça sur le truc. Voilà.